Alors, vous, je sais pas, mais moi, ma réplique préférée de Wolverine, c'est toi et ton pote, allez vous faire en cul. Hello et bienvenue sur Marvelous, bienvenue sur Marvelous, là où on ne parle que de Marvel Champion. Oui, bah, je tente, ah bah, c'est facile de critiquer quand on fait rien. Bah, moi, voilà, j'essaie, mais ça, c'est sûr, peut-être que je vais pas le garder. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de héros. Oui, les deux derniers X-Men qui sont sortis avant la prochaine sortie des X-Men qui est prévue en février. Mais avant tout, la condition générale d'utilisation de cette vidéo, le petit pouce bleu direct. On s'abonne à la chaîne du Troll Savant si c'est pas déjà fait. Vous avez vu, on n'arrête pas de grimper. Hein. Road to 3K. Il y a évidemment aussi le lien qui s'inscrit là juste en dessous pour la chaîne Twitch de Marvelous. Venez nous rejoindre, on s'éclate à chaque fois. Et évidemment, le Discord qui est devenu l'outil idéal et indispensable pour venir nous rejoindre. Le Discord, il y a le lien pour l'invitation permanente. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour parler de ce personnage tant attendu de tous les fans des X-Men. J'ai donc nommé Wolverine, Logan Wolverine plus exactement. Bon alors moi je viens d'une époque où on l'appelait Serval. Hein. Au cinéma il a été rendu célèbre par qui? Bah, évidemment par Hugh Jackman. D'ailleurs au début, pour la petite histoire, c'était assez mal vu parce que Wolverine dans les BD il est quand même assez petit, très rablé. Alors que Hugh Jackman, je crois que c'est un mec qui culmine à quelque chose comme 1m90. Donc c'était pas lui qui était vraiment prévu. D'ailleurs, ce qui est assez aussi amusant, c'est de voir qu'au fur et à mesure des films, il est de plus en plus balèze. Bon, je parle pas de Logan, mais je crois que dans X-Men Days of Future Past, il est juste complètement tanké, veineux de partout quand il remonte dans le passé. C'est totalement hallucinant. Donc là, à mon avis, en termes de stéroïdes anabolisants, le père Hugh Jackman, il a dû se charger comme un enfoiré. Alors nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce personnage de Wolverine est ultra puissant. Quel genre de personnage quel genre de mécanique ils nous ont proposé. On va voir ça tout de suite. Alors, je mets ça parce que cette amélioration, elle est permanente. Et donc ce qui signifie qu'en principe on ne peut pas s'en défausser, il y a peut-être une chose qu'on va vérifier à l'intérieur. Alors, et parce que ces deux, ça va fonctionner ensemble, c'est presque sa forme. Alors, ça se retourne pas évidemment comme carte, mais c'est sa forme, il va forcément jouer avec Logan. Donc Logan, on a taille de main 6, point de vie 10, une rec de 6, c'est simplement hallucinant, c'est un mutant en alter ego. Ching, mise en place, cherchez l'amélioration griffe de Wolverine dans votre deck ou votre pile de défauts et mettez-la en jeu. Alors, ce qui est un petit peu étrange, c'est quand même de se dire mise en place et chercher l'amélioration dans votre défausse. Pourquoi elle serait dans la défausse, dans la mise en place? C'est ça qui me fait bizarre, sachant que c'est permanent, on peut pas en principe en être défaussé. Alors, peut-être qu'il y a un trick que j'ai pas compris moi, donc mettez-moi dans le commentaire pourquoi j'aurais pas compris. Et ces fameuses griffes de Wolverine, alors on verra juste après parce que pour le coup c'est une action de héros. Bon déjà, en termes d'alter ego, c'est quand même assez puissant d'avoir 6 de rec. Donc voilà, on sent que c'est un personnage qui va... C'est sa logique parce qu'il se régénère en permanence. C'est ça qui est quand même très très fort pour Wolverine et je trouve que c'est vraiment assez bien rendu. Et donc sa version de héros, des stats parfaites, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Alors, on peut discuter quand même sur l'histoire du contre. Parce que Wolverine, y compris dans les films, c'est pas un chef de meute, c'est pas un chef de bande, c'est pas un type qui est là pour gérer de la manigance et de la sauvagerie à l'état pur. Et encore plus l'illustration qu'ils ont utilisée, je trouve que c'est un petit peu étrange. Bref, une taille de 25 et facteur de guérison, réponse. Alors, c'est pas une réponse forcée, mais a priori, c'est une réponse qu'on va appliquer dans la mesure, si elle est forcée, s'il est déjà à 10 de points de vie, on ne va pas pouvoir lui en mettre plus. Après le début de la phase des joueurs, soigner 2 dégâts de Wolverine. Je suis le meilleur dans mon domaine. Et ce que je fais n'est pas joli. J'adore. C'est extrêmement puissant. C'est très puissant. Imaginez à chaque tour de se guérir de 2 points de vie. C'est un personnage qu'on va pouvoir garder un maximum en héros. Et ces griffes, donc,
Inclinez les griffes de Wolverine, choisissez un événement attaque dans votre main et subissez un nombre de dégâts égal à son coût imprimé. Donc si vous avez une carte à 1, 2, 3, voire 4 avec le trait attaque, vous inclinez ceci, vous perdez 3 points de vie, enfin autant de points de vie, et cette attaque, jouez cet événement en ignorant son coût en ressources, et cette attaque gagne perçant. C'est juste hallucinant. L'attaque, elle gagne perçant juste en inclinant ça, et en perdant 1, 2, 3, 4 points de vie, sachant que le tour d'après, il va quand même se régénérer. Waouh, c'est dingo. Franchement, ces deux cartes vont ensemble, puisqu'on ne peut pas l'enlever de son identité. Moi, je trouve que c'est quand même simplement hallucinant. Cette combo, elle est ultra puissante de cette identité. Je trouve ça vraiment très très fort. Et le fait de gagner perçant, c'est pas simplement de payer son coût en points de vie, mais d'avoir le trait perçant. Et quand on sait, surtout dans Mutant Genesis, à quel point les histoires d'état tenace sont importants, on a quand même là on voit quand même que c'est une réponse idéale pour franchir presque tous les scénarios de Mutant Genesis assez facilement. Allez, on va commencer à regarder un peu les cartes signatures. Jubilé pour 2, 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie, réponse après que Jubilé est entré en jeu, choisissez un ennemi jusqu'à la fin de la phase. Tant que Jubilé ou Wolverine effectue une attaque de base contre cet ennemi, le personnage attaquant gagne plus 2 pour cette attaque. En gros, quand vous faites rentrer Jubilé, et s'il faut s'en prendre à un sbire ou un méchant même, Jubilé, elle va faire son premier tour à 3 d'attaque, et lui, il va gagner plus 1 d'attaque. Donc vous allez pouvoir faire un tour à 6 pour 2, en gros. Pour les 2 que coûte Jubilé, vous pourrez mettre 6 points de dégâts sur ce tour-là. C'est quand même pas mal du tout. Moi, je trouve que Jubilé, elle est hyper logique. Je l'aime bien. Alors, elle ne met pas des points de dégâts à Wolverine qui nous permettraient de jouer une carte moins chère, etc., etc. Mais franchement, je trouve qu'elle est très forte en plus. Bon, évidemment, elle a une ressource libre. Mais je trouve ça vraiment hyper intéressant. Parce que sur le premier tour, évidemment, vous allez pouvoir, on va pas s'en servir pour le contre, mais sur le premier tour, de pouvoir faire 3 de dégâts avec elle pour 2, plus Wolverine qui va mettre 3 dégâts supplémentaires, c'est-à-dire 5, voire plus selon les améliorations qu'on va lui mettre. Moi, je trouve que c'est carrément canon, et d'autant qu'elle va pouvoir aussi servir de chair à canon juste par la suite. On a une première amélioration, enfin une seconde amélioration si on compte les griffes. C'est la folie destructrice. Condition pour 2 réponses de héros après que Wolverine a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque ennemie. Vous piochez une carte. Après être passé sous réponse forcée, après être passé sous forme d'alter ego, vous défaussez cette carte. Donc ça fait partie de ces améliorations qu'on va pas pouvoir garder quand on va repasser en alter ego. Mais on ne veut pas repasser en alter ego avec Wolverine. On ne veut pas. Alors après que Wolverine a subi une quantité de dégâts d'une attaque ennemie, piochez une carte. Moi au début j'avais très mal lu cette carte comme d'habitude. Et donc dès que je subissais des dégâts, c'est-à-dire que dès que je me mettais des dégâts suite à ça, là, bah, je piochais une carte. Donc finalement, c'était assez simple. C'est vraiment bien, parce que c'est un moteur de pioche. Il va pas falloir hésiter à prendre effectivement des dégâts avec Wolverine, sachant qu'il peut se healer. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure des cartes du set, mais je la trouve plutôt logique. Elle permet un petit moteur de pioche, même si évidemment lorsque vous repassez en alter ego, mais dans des cas vraiment extrêmes, vous allez la perdre. Donc je trouve que c'est pas c'est pas la meilleure, mais ça peut vraiment valoir le coup, surtout quand on va avoir à mon avis un scénario avec beaucoup de sbires. On a pour 2 le squelette en adamantium, vous gagnez 4 points de vie, donc Wolverine passe à 14 points de vie, et il gagne plus 1 d'attaque, et les attaques de base gagnent perçant. Donc ça, c'est vraiment l'amélioration ultime. Vous passez à 14 points de vie, le personnage devient 2-3-2. C'est ultra puissant.
C'est vraiment l'amélioration à ne surtout pas laisser passer. C'est logique en même temps. Ce squelette en adamantium, c'est ce qui est outre sa régénération et ses griffes en adamantium. C'est sûr que le squelette en adamantium, c'est tellement puissant. Et le fait de gagner perçant à chaque coup, alors là, il n'y a vraiment plus rien qui vous résiste. On a un soutien en alter ego, c'est un lieu, donc la cabane de Logan, pour incliner la cabane de Logan, vous mélangez dans votre deck une carte du set Wolverine de votre pile de défauts. C'est tellement puissant, vous le savez. Le fait de pouvoir venir rechercher les cartes de ton propre deck, de ta propre défausse, en tout cas tes cartes signatures, en principe les cartes signatures du personnage sont censées être les cartes les plus intéressantes et les plus puissantes dans chacun de nos decks. C'est absolument génial. Alors évidemment, c'est une action en alter ego. Comme je vous ai dit juste en amont, on n'a pas envie de retourner en alter ego. Mais il se peut qu'on puisse vraiment le faire, parce que quand il y a certaines cartes que je vais vous présenter par la suite. Alors si évidemment on a laissé passer le squelette en adamantium, c'est une façon de pouvoir venir le rechercher. Et en dernière amélioration, on a bien évidemment « ça va mieux ». Pour 4, quand vous êtes censé être vaincu par une attaque ennemie, vous fixez votre compteur de points de vie de 5 à 5 à la place, redressez votre identité et défaussez cette carte. Alors on a ça chez Drax, on a ça aussi chez Phoenix, voilà. Je trouve que... Alors c'est l'illustration, elle me fait vraiment marrer. Je trouve que c'est bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais... bon. À chaque fois que je les joue, à chaque fois que j'ai joué Wolverine, et j'en suis à peu près une douzaine de parties, j'ai jamais utilisé en fait. Parce que déjà c'est 4, donc c'est assez cher. Et il faut se dire, bon bah voilà, il y a la crainte de mourir. Mais bon, quand on a 6 de rec, est-ce qu'on l'utilise vraiment cette amélioration? Je suis pas sûr. Ça me paraît quand même un tout petit peu compliqué. C'est pas forcément la carte que je trouve la plus intéressante. On va rentrer dans les événements et en 2 exemplaires, on a haché menu pour 3. Donc, pour 3, vous n'êtes pas obligé de la payer. Vous la payez en points de vie, puisque vous pouvez incliner ceci. Vous effectuez les 2 attaques suivantes dans l'ordre, infligez 3 dégâts à un ennemi, infligez 3 dégâts à un ennemi. Et comme, alors merci à Vadim de m'avoir réexpliqué la règle, comme c'est 2 points, c'est 2 actions différentes. C'est-à-dire que si vous avez un état sonné, eh ben, vous pouvez jouer cette carte. Le premier 3 dégâts, vous le mettez pas. En revanche, le second, eh ben, vous le mettez. Donc c'est ce qui permet de faire sauter quelque part un petit peu un état sonné, et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Alors évidemment, pour 3 faire 6 de dégâts, c'est ok, mais en tout cas à 2 personnages différents, je trouve que ça vaut... pour moi, ça peut vraiment valoir le coup. On a ensuite en 2 autres exemplaires, pour 2, un déferlement berserk. Attaque, action de héros, infligez 4 dégâts à un ennemi. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, vous pouvez subir 2 dégâts et vous répétez cette attaque. Alors quand vous subissez 2 dégâts, n'oubliez pas, vous ne piochez pas. Ne faites pas comme moi au début. Enfin en tout cas, c'est quand vous avez la carte, la folie destructrice. C'est pas mal du tout, parce que les 4 dégâts à un ennemi, évidemment, ça va être la plupart du temps un sbire. Alors si vous la jouez... avec les griffes de Wolverine, évidemment, vous allez gagner perçant. Sauf que vous allez vous mettre quand même 2 dégâts. Et si vous répétez cette attaque, vous allez vous prendre en tout 4 dégâts. Wolverine peut les tanker, sachant qu'à chaque tour, il va se soigner de 2. Mais il faut quand même pas non plus complètement abuser. Ça m'est arrivé sur une partie d'utiliser cette carte plusieurs fois. Et j'ai descendu mon Wolverine à 2, je me suis dit ça va aller, et je me suis fait péter le tour d'après. Avec une vilaine carte rencontre. Donc voilà, c'est un risque, mais je trouve que c'est plutôt mesuré. En tout cas, vous pouvez faire ça si par exemple derrière vous savez que vous repassez en alter ego. On a ensuite suivre à l'odeur pour 2 de contre. Retirez 3 menaces d'une manigance. Si cela retire la dernière menace de cette manigance, vous piochez 2 cartes, c'est hyper fort. D'autant que Wolverine, il a ses 2 de contre de base qui lui permettent quand même de pouvoir, en tout cas, assurer une certaine forme de tenir à distance, en tout cas les manigances.
les menaces sur les manigances, donc je trouve que c'est quand même hyper intéressant, et donc piocher 2 cartes, c'est carrément bien. 2 pour 3 et pouvoir piocher 2 cartes, c'est une carte qui est vraiment hyper intéressante. Et on termine avec 2 événements. Le premier, une attaque plongeante. Alors celle-ci, elle est godlike. Pour 3, évidemment, vous pouvez encore incliner les griffes de Wolverine pour cet événement attaque, et vous retirez 3 points de vie. Vous infligez 8 dégâts à un ennemi. Si vous avez incliné les griffes de Wolverine pour jouer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Et elle gagne perçant, puisque on l'aura payé avec ça. Pour 3, on met 8, déferlement et perçant. C'est énorme. Autant vous dire que quand vous pouvez retrouver une carte de votre set, eh ben c'est celle-ci qu'on va souvent remettre. Alors c'est pas pour 3, c'est parce que c'est pour 0 en fait. C'est pour 3 points de vie. Il se soigne au tour suivant de 2 points de vie. Bon, évidemment, il y a le tour du méchant qui peut tanker. Mais c'est hallucinant cette carte. C'est hallucinant. Il y a l'attaque de Cyclope là, qui nous permet de faire 11 points de vie, mais enfin c'est attaché à une amélioration. Enfin, je veux dire, il y a un domaine, enfin il y a des conditions pour que ça fonctionne véritablement. Mais ça, c'est complètement craqué. J'adore. Je trouve ça assez extraordinaire. C'est une vraie logique en plus. L'illustre est pas trop mal. Il est envoyé de très haut. C'est génial, j'adore. 8 points de dégâts, déferlement et perçant, je trouve ça vraiment très fort. Le déferlement, je sais pas si on va véritablement l'utiliser, mais en tout cas pour tanker la tête des méchants, ça vaut vraiment le coup. Et enfin, on a en 2 exemplaires, régénération pour 1. Super pouvoir, donc vous pouvez jouer encore une fois pour 0, comme d'habitude. Choisissez, soignez 4 dégâts de votre identité ou défaussez chaque carte sonnée et désorientée de votre identité. Ben, c'est ok. En plus, on a le choix. Donc, je trouve que c'est ça qui est vachement intéressant par rapport à cette carte. C'est une carte qui nous donne la possibilité. Donc, selon le moment où on en est dans la partie, on va pouvoir, effectivement, si on a fait un déferlement berserk 2 fois, qu'on s'est mis 4 points de dégâts, eh ben on peut se régénérer ici. Moi, je trouve que c'est très fort aussi. Donc, maintenant, quand on va passer aux notes... D'après vous, qu'est-ce qu'on met à Wolverine? Alors, pour cette carte identité, évidemment, cette carte identité, je suis obligé de la juger aussi un petit peu avec ça, contrairement à d'autres personnages. En tout cas, lui, c'est un petit peu comme Shadowcat, c'est un petit peu aussi comme Vision. On est obligé de pouvoir jouer, juger cette carte avec, puisqu'on ne va pas la payer et qu'elle est livrée directement avec Wolverine. Bon, est-ce qu'on discute ou pas? On discute pas, c'est 5 sur 5. Alors évidemment, on va dire, oui, tiens, c'est vrai que tu mets 5, comment tu peux mettre 5 à Colossus et mettre 5 aussi à Logan? Mais Colossus, encore une fois, il mérite ces 5, parce qu'il a une action d'alter ego, et une action quand même, qui est quand même, enfin, un effet qui est important, de pouvoir avoir 2 cartes d'état tenace quand il est en héros. Évidemment, il a 4 cartes en main, mais c'est légèrement un malus, parce que sinon, s'il avait moins 5 cartes en main, le personnage serait vraiment trop puissant. Logan, pour le coup, il a aucune action d'alter ego. Donc, en dehors de sa règle de 6, qui est juste totalement hallucinante, qui est plus forte que celle de Spider-Cochon. Et moi, je trouve ça quand même très fort. Donc, c'est vraiment un 5 sur 5 pour cette carte identité. Alors, ils ont abusé peut-être aussi au niveau de la stat line, de filer 2 de contre à Wolverine. Je trouve que c'est un peu pété. Mais, bon, le fait est que vous allez pouvoir jouer aussi en solo avec lui, on va en parler après dans le deck building, mais je trouve que c'est quand même très fort, et soigner 2 dégâts de Wolverine à chaque début de la phase des joueurs, ouais, non, c'est hyper fort, c'est très fort. Et maintenant, les cartes identité. Enfin, quand je dis les cartes identité, les cartes signature, c'est hyper puissant dans cette signature. Le squelette en adamantium, la régénération, l'attaque plongeante, regardez-moi ça, le déferlement berserk, le haché menu. Alors peut-être celle-ci, qu'on va mettre légèrement de côté. Non, la cabane de Logan, c'est fort, jubilé, c'est fort, suivre à l'odeur, c'est quand même vraiment pas mal. Toutes ces cartes font que le set de cartes signature de Wolverine est quand même archi puissant.
Évidemment, on va sortir les attaques plongeantes avant tout, qui ont une vraie grande puissance. Le haché menu qui vaut le coup aussi, parce que vous pouvez virer un état sonné comme ça. Moi, Jubilé, je la trouve très forte. Cette cabane de Logan, ça peut vraiment, comme je dis, valoir le coup. Évidemment, la folie destructrice. Oui, quand vous êtes sûr d'avoir un board avec beaucoup de sbires, vous allez vous faire une main de malade. C'est un petit peu plus circonstanciel, mais c'est énorme. Le suivre à l'odeur, tout ce que j'en pense de bien. Le squelette en adamantium, qui est absolument godlike. Pourquoi vous mettez pas 5 à ce set de cartes signature? Bah moi, clairement, je mets un 5. Et donc, en ce qui concerne le deck building, est-ce qu'il a du sens à être en commandement, en affinité commandement? Bah non. Alors oui, on peut faire des decks commandement. À chaque fois, vous pouvez me dire, ouais, mais tu vois, tu as un deck, machin. Oui, mais c'est pas dans son ADN. C'est dans l'ADN de Cyclope, c'est dans l'ADN de... pourquoi pas de Phoenix ou surtout de Storm aussi. Et vous verrez sur la vidéo de Storm. Mais il n'a pas d'intérêt à être véritablement en commandement. En justice, oui, ouais, sans plus. Enfin, je trouve pas qu'en justice, Wolverine, il est vraiment du sens. D'autant qu'il a ses 2 de contre aussi qui lui permettent quand même de gérer un maximum de justice, de manigance. Donc voilà. L'agressivité, bien sûr, l'agressivité, enfin je veux dire, c'est l'ADN du personnage, c'est cette logique. Vous mettez un maximum d'événements agressifs, des bons petits persos agressifs avec lui, et je pense que, voilà, vous pouvez faire, quand vous êtes en coop, Wolverine, il va faire des dégâts monstrueux. Alors heureusement que c'est qu'une fois par tour, parce qu'on est obligé d'incliner ça. Sinon, vous imaginez, vous mettriez 3-4 événements qui tankent un maximum de dégâts. Voilà, il a vraiment du sens, évidemment, en agressivité. Et à noter que son préconstruit est pas si mal foutu que ça. Et moi, j'ai fait plutôt j'ai créé un petit deck protection, qui est pas mal. Alors, je vous livre pas grand-chose là, mais par exemple, je me dis qu'avec ça, d'un coup, ça a presque du sens, cette veste blindée, parce que quand on lui met squelette en adamantium, il va donc passer à 2-3-3, ce qui fait quand même un personnage extrêmement tanké. On a aussi cette carte, sachant que moi je la mets, je mets pas mal de ressources, coup de poing, infliger 4 dégâts à un ennemi. Si cet ennemi est vaincu par cette attaque, vous donnez une carte d'étateuse à votre héros, ça va coûter 3, mais ça va coûter évidemment 3 points de vie. J'ai l'héliporteur, j'ai l'équipe médicale, bref, j'ai aussi cette carte là que je trouve pas mal, et encore une fois, il faut avoir des coups de poing. Soyez 2 dégâts de votre héros et redressez votre héros. Donc imaginez, vous avez 3. Moi je trouve que c'est... Enfin, que vous avez 3 d'attaque, donc vous pouvez faire des tours à 6. Donc c'est quand même assez fort. Voilà, je trouve qu'il a vraiment du sens en protection et évidemment en agressivité. C'est pour ça que je lui donnerais un 3. Et enfin, le fun. La prise en main et le fun. Alors la prise en main, à chaque fois, vous savez, je dis ça, je parle aux jeunes joueurs, aux débutants de Marvel Champion. Allez-y. Il n'y a rien de plus simple. Je veux dire, franchement, ce personnage est extrêmement facile à jouer. Vous avez compris la mécanique. Il n'y a pas besoin de le builder de quoi que ce soit. Enfin, très peu. En tout cas, on peut effectivement aller chercher le squelette en adamantium. Mais ça y est. À l'instar de Nova, à l'instar de Shadowcat, il a déjà tout en place, ce personnage. Donc, vous imaginez bien que vous pouvez tout de suite tanker comme des malades et tout de suite attaquer. Et ce personnage, il se met en place extrêmement facilement, et c'est de la sauvagerie pure, ça va tout droit dans la têtasse, il n'y a pas trop à réfléchir. Et justement, dans le terme de fun, moi j'ai pris vraiment beaucoup de fun à jouer avec, je me suis vraiment amusé à chaque partie que j'ai faite, que je fais, on a vraiment cette espèce de sentiment de puissance. On sait qu'il y a des tours qu'on va vraiment, quand en plus vous faites bien votre deck, vous vous sentez en sécurité en fait avec Wolverine. Ce fait de pouvoir gérer deux de manigance à chaque fois, ce fait de pouvoir aussi se régénérer de 2 points à chaque fois, c'est quand même archi puissant. Il faut
faut dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc je trouve que c'est un personnage qui vaut vraiment le coup de l'acheter assez rapidement. Voilà, vous ne serez pas du tout déçu de ce perso si vous débutez. Mais, là où il y a un petit mais, je le trouve un peu répétitif. Voilà. J'ai toujours trouvé un peu mes parties répétitives. Et puis, ça c'est encore une fois le côté très subjectif de cette note. Je trouve qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai l'impression de voir à peu près la même partie. Je joue toujours à peu près de la même manière. Et puis, c'est pour ça que le fait de passer aussi en protection, ça change. Il y a un ou deux tricks qui sont plutôt intéressants à faire un peu différemment. Voilà. Ça n'empêche que le fait que cette prise en main est hyper facile et qu'on a quand même vraiment du fun à jouer avec, pour ça je lui donnerai un 4, ce qui nous fait une note phénoménale quand même de 17 sur 20. Et c'est donc terminé pour cette analyse de Wolverine. Dites-moi maintenant, vous, en commentaire, est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous avez prévu de l'acheter? Et d'après vous, quelles sont les notes que vous mettriez à Wolverine? Moi je trouve que c'est un personnage ultra puissant. Peut-être, vous n'avez pas vu encore la vidéo sur Storm, mais... je pense que c'est sur le paplard le personnage le plus puissant des X-Men qui nous a été proposé. Parce que il fonctionne tout de suite, parce qu'il peut aller tout droit dans la têtasse. C'est vrai que peut-être qu'on peut se dire Shadowcat, elle a aussi un certain nombre de trucs à faire valoir. Mais lui, putain, qu'est-ce qu'il est puissant. Ce concept de générateur de ressources en se mettant des points de dégâts, on a déjà ça avec Venom. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Venom, il se met un point de dégâts, il génère une ressource. Lui, on paye carrément des cartes en points de vie, quoi. Et donc là, ça devient complètement pété. Sa mécanique, elle est géniale. Ça va très très vite. Moi, je trouve que c'est un personnage. Je trouve que c'est le personnage, en tout cas, des X-Men. Aujourd'hui, sur le paplard, sur tous les personnages qu'on a, hein, on en a en tout, je crois, 6, c'est ça. Je trouve que sur les 6 personnages de X-Men qui nous ont été délivrés, et on attend évidemment Gambit et Malicia en février prochain, ça donne... il fait hyper plaisir, il donne hyper envie. Achetez-le si vous ne l'avez pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ces notes ou si vous n'êtes pas d'accord. Si encore une fois j'ai dit une connerie dans la vidéo, eh ben n'hésitez pas à corriger. C'est toujours hyper sympa. Voilà, dites-moi tous. Maintenant c'est à vous de travailler. Évidemment, si ça n'a pas été déjà fait, eh ben hein, vous vous abonnez, vous faites tout ceci et tout cela. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement la dernière vidéo analyse de l'année des personnages X-Men qui a priori devrait être Tornade. Et on se retrouve très très bientôt pour tout ça. D'ici là, ciao Marvelous.